En ce 10 mars, des passants savourent les rayons du soleil et les températures printanières. Mais tout basculera mercredi. On vit au Québec. Moi, tant que le mois de mars n'est pas passé, on peut vraiment s'attendre à tout. J'ai préparé mes chandelles, les flashlights puis tout. Puis du sel. 20 à 30 mm de verglas sont attendus. À travers la province, les villes se préparent. À Laval, l'épandage préventif a commencé lundi soir. La complexité avec du verglas, c'est des couches. Donc, c'est une couche qui se rajoute par-dessus une couche, qui se rajoute par-dessus une couche. Donc, il faut comprendre que 20 à 30 mm de verglas, c'est énorme. Là, je ne compare pas ça en 98, mais on s'approche. Donc, on doit être prêt à toute éventualité. Aujourd'hui, c'est pour rassurer la population montréalaise. À Montréal, on se dit prêt à déclencher le plan d'urgence s'il le faut. Ça veut dire que la Croix-Rouge est mobilisée, number one. Les centres d'hébergement, si c'est nécessaire, vont ouvrir. Il va y avoir une équipe spécialisée qui va embarquer sur le terrain pour enlever des branches. En avril 2023, la tempête de verglas avait fait des ravages. 1 200 000 Québécois et Ontariens avaient été privés de courant. Et à Montréal, les pannes d'électricité s'étaient étalées sur plusieurs jours. Le travail d'élagage avait pris du temps. Aujourd'hui, Hydro-Québec dit avoir fait ses devoirs. Et 1100 employés sont prêts à réagir. Dans des événements météo comme ce qu'on risque de vivre dans les prochaines heures, c'est 70 et plus des pannes qui sont causées par la végétation. Des médicaments de réserve, de la bouffe, donc soit des cannes de bouffe, des choses qu'on peut manger sans nécessairement les réchauffer. La Croix-Rouge rappelle l'importance de prévoir une trousse d'autonomie de 72 heures. Radio, batterie, grand contenant d'eau. Donc, si les téléphones ne fonctionnent pas, on a-tu les numéros de contact de nos proches sur un morceau de papier? Les médicaments qu'on prend, est-ce qu'on les a notés sur un bout de papier? Une tempête à venir qui nous rappelle que l'hiver n'est pas terminé. Ici Marie-Isabelle Rochon, Radio-Canada, Montréal.